Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 mars 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de près de 20% à 4118 points, portant sa perte à 31% sur l'année 2020. Nous avons vécu une semaine historique sur les marchés financiers avec de lourdes chutes hebdomadaires sur l'ensemble des principaux indices de la zone euro. L'évolution de la pandémie de coronavirus et l'incertitude économique ont provoqué une véritable déflagration sur les places financières, comme rarement sur les 30 dernières années. Alors que le mois de mars 2020 n'est pas terminé, l'amplitude mensuelle du CAC 40 est spectaculaire, mais elle est comparable à des mois comme septembre 2001, juillet 2002 ou encore octobre 2008, à la différence que lors de ces trois plus forts replis, le marché était déjà installé en tendance baissière depuis plusieurs mois. Ici, la période juin 2000, juillet 2003, et ici la période août 2007, septembre 2009. Alors nous avons réalisé une étude statistique sur les plus fortes baisses mensuelles du CAC 40 des 30 dernières années. Sur les 10 plus fortes baisses mensuelles, le CAC 40 a repris 9,3% en moyenne entre le plus bas du mois et la clôture du mois, et près de 18% lors des 3 plus fortes baisses citées précédemment. L'idée n'est pas de situer le point bas pour effectuer des acquisitions hasardeuses, mais de vérifier les capacités du marché à rebondir dans ces périodes de stress afin de pouvoir fermer au mieux les valeurs en portefeuille dont le retournement baissier de la tendance moyen terme sera confirmé ou non à la fin du mois de mars 2020. Alors, à moyen terme, l'indice CAC 40 a terminé le mois de février 2020 sur un croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. À long terme, à seulement 12 séances de la fin du premier trimestre 2020, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres de l'indice CAC 40 sont en train de se croiser à la baisse avec un angle plus affirmé que celui de la fin d'année 2018. Quant à l'analyse des 200 valeurs les plus échangées à la bourse de Paris, elle montre que le nombre de valeurs baissières à moyen terme est revenu au niveau de la fin d'année 2018. Nous vivons une phase de marché compliquée, mais il faut continuer à être rigoureux en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est baissière, c'est-à-dire les valeurs qui présentent ici une recommandation rester à l'écart, et en attendant patiemment la fin du mois de mars 2020 pour solder ou non les valeurs en sursis. Les valeurs en sursis sont celles qui présentent ici un signal de vente et qui devra être donc validé à la fin du mois. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.